Le vrai poison, c'est le regret. Est-ce que tu t'es déjà posé avec quelqu'un, une personne âgée qui a plus de 80 ans, 90 ans, et quand tu as une discussion profonde avec cette personne, et que tu lui demandes comment était sa vie, comment était son passé, quelles sont les choses que tu aurais aimé faire différemment, la plupart du temps, tu peux voir dans leurs yeux et tu peux même ressentir la douleur du regret. J'aurais aimé faire les choses différemment. J'aurais aimé tenter ma chance. J'aurais aimé me lancer dans tel projet ou dans tel business, dans telle carrière. Le regret, je pense que surtout en fin de vie, c'est ce qui fait le plus mal. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été animé par cette envie d'avoir une vie hors du commun, d'avoir une vie unique. J'ai toujours refusé de faire les choses comme tout le monde, j'ai toujours refusé d'accepter ma situation actuelle. Je suis fils d'immigrés, mes parents sont partis du Portugal pour venir en France pour offrir une vie meilleure à mon frère et à moi. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'en suis et j'en serai éternellement reconnaissant. Ils n'ont pas voulu rester justement dans leur confort, dans leur petit village au Portugal. Ils ont tenté leur chance, ils ont pris des risques pour pouvoir justement lancer mon frère et moi pour qu'on puisse avoir une meilleure vie. Eux, ils ont compris déjà. Mes parents, ils avaient compris très très jeunes, à l'âge de 20 ans, qu'ils ne voulaient pas vivre dans le regret. Donc, ils ont saisi leur chance et ils sont partis. Moi, c'est ce que j'ai fait depuis que j'ai l'âge de 20 ans. À 20 ans, je suis parti de France, j'ai vécu aux Pays-Bas, j'ai vécu au Canada, j'ai vécu en Australie. Je suis revenu en France, ensuite je suis reparti aux US quand j'avais 30 ans. À 30 ans, je suis parti, je suis arrivé dans ce pays où je connaissais personne. Mes amis proches me disaient, mais David, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr que tu souhaites réellement partir? Et si ça ne fonctionne pas? Si ça ne marche pas? Tu as 30 ans. En fait, ça sonnait comme si ma vie était quasiment peut-être déjà terminée. Mais je ne voulais rien regretter. Je ne savais pas où j'allais mettre les pieds. J'ai pris mes valises, je suis parti aux US, je suis venu ici pendant 3 mois grâce à l'ESTA. 3 mois, c'est la limite, comme tu le sais. Je me suis donné à fond. Je me suis donné à fond pendant 3 mois. À l'époque, je recherchais un job. C'est un des meilleurs moyens justement de démarrer ton aventure aux US. J'ai eu pas mal de contacts, j'ai eu plusieurs opportunités. Mais par la suite, bah, je suis rentré en France, brocouille, sans rien du tout. Toutes mes opportunités sont tombées à l'eau. Tout mon entourage, mes parents inclus, mes amis très proches me disaient, mais David, peut-être qu'il te faut un plan B. Lâche l'affaire avec Miami. Comme tu le sais, j'ai vécu 9 ans à Miami. C'était ma première ville aux US. Aujourd'hui, je suis à LA, comme tu peux le voir. Mais tout le monde me disait, David, lâche l'affaire. Il n'y a pas que Miami. Pourquoi tu partirais pas dans une autre ville? Et au plus profond de moi, sachant que je suis quelqu'un d'hyper déterminé, je lâche jamais l'affaire, mais j'ai pas voulu justement regretter de ne pas venir aux US. Parce que je te le dis, aujourd'hui, peut-être que tu as certains projets en tête, peut-être que tu as envie de te lancer dans le business, peut-être que tu vas entamer une transformation physique, peut-être que tu veux te booster mentalement, peut-être que tu veux changer de job. Quelle que soit la prochaine étape pour toi, je peux te garantir que si tu ne le fais pas, tu vas le regretter toute ta vie. Et ça, tu le sais. Au plus profond de toi, tu le sais. Cette voix interne qui te parle, c'est ta conscience. C'est ta conscience qui te dit que tu dois te lancer. Et on a trop tendance à se dire, surtout pour les plus jeunes, ceux qui sont dans la vingtaine ou la trentaine, mais on a trop tendance à se dire, j'ai le temps, on verra ça le mois prochain, on verra ça l'année prochaine. Et ensuite, tu te rends compte que bah, l'an dernier, c'était la même chose. Il y a 2 ans, c'était la même chose. Il y a 10 ans, c'était la même chose. Aujourd'hui, j'entends des gens qui aimeraient peut-être partir à l'étranger, qui aimeraient changer de job, encore une fois, qui aimeraient littéralement changer leur situation. Ils en ont envie, mais ils ne passent pas le cap. Ils ne passent pas le cap. Ils ont peur de l'échec, quelles que soient les raisons.
Mais vaut mieux avoir un échec, vaut mieux se casser la gueule. Et je t'ai parlé de mon retour depuis Miami en France. 3 mois à me donner à fond, je suis revenu sans rien du tout, mais j'ai pas lâché. J'ai pas lâché pendant encore 6 mois. Et c'est là où j'ai chopé mon opportunité. C'est ça qui m'a permis de venir aux US. Pourquoi? Parce que j'ai pas voulu regretter. J'ai pas voulu abandonner. Sérieusement, je peux me ramasser la gueule. Je peux avoir tous les échecs du monde. Les échecs, c'est temporaire, tout comme les réussites d'ailleurs. C'est temporaire. Mais je ne veux rien regretter. Je ne veux rien regretter. Et comme je dis souvent, il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Il n'y a que des conséquences derrière. Donc, s'il y a une chose que tu dois retenir de cette vidéo, c'est tu dois vivre et non pas exister. On est sur cette planète pour vivre, pour avoir des échecs, pour combattre nos faiblesses, mais surtout pour ne rien regretter. Donc je suis là pour te booster, je suis là pour te motiver, quel que soit l'objectif que tu t'es fixé, surtout en cette fin d'année. On est bientôt en 2025. Rappelle-toi, en janvier 2024, quelles étaient les promesses que tu t'es données? Peut-être que tu t'es dit, je veux changer mon physique, je veux lancer mon business, je veux changer de job, je veux peut-être rencontrer quelqu'un, je veux changer d'environnement, je veux partir à l'étranger, je veux plus voyager. Toutes les résolutions de début d'année. Regarde ta vie aujourd'hui. Tu repars doucement en arrière. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Est-ce que réellement tu as avancé? Est-ce que réellement tu t'es donné la chance de pouvoir accomplir ce que tu voulais accomplir? Et je te le répète, le pire des poisons, c'est le regret. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Si tu as encore tes parents aujourd'hui, si tu as encore tes grands-parents aujourd'hui, n'hésite pas même à avoir une discussion avec eux. Donc, n'aie pas peur de te lancer. Comme on le dit aux US, you need to fucking jump. Jump. Saute. Fais ce qu'il faut. Fais ce qu'il faut. Si tu as besoin d'un autre coup de boost, contacte-moi sur Insta. Je suis pas juste dans la transaction. Il y a plein de personnes qui me contactent aujourd'hui. J'ai des échanges avec eux. Je suis là pour te booster. Je suis là pour te motiver. Je suis là pour que tu puisses encore plus croire en toi. Moi, je suis parti de rien. De rien. Là, ça fait 10 ans que je suis aux US. Je vais pas te raconter tout mon parcours, la vidéo serait trop longue. Mais combien de fois je me suis ramassé? Combien de fois je me suis ramassé? Même quand j'ai lancé mon premier business ici aux US, je me suis dit, mais je vais démarrer, mais je vais tout défoncer. Mais rien du tout. J'ai pris des claques. J'ai pris des claques. Mais ça m'a forgé. Ça m'a aidé à être beaucoup plus fort mentalement. Sérieusement, quel que soit ton projet, lance-toi. Ne sois pas sur cette planète tout simplement pour exister. Tu dois vivre. On n'a qu'une vie. J'ai pas envie de te sortir les phrases bateau, mais on n'a qu'une vie. Donc, n'aie pas peur de te casser la gueule. N'aie pas peur des prochains choix que tu vas prendre. On n'a qu'une seule vie. Et surtout, ne regrette rien. Let's fucking go.